Bon, Karima Grant, je suis la fondatrice et directrice d'Imagination Africa. Je suis aussi maman de 4 coachs, 4 enfants. Il y a ma fille qui me quitte bientôt pour aller à l'université. Je suis aussi femme, je suis aussi une écrivaine. Je pense aussi que je suis quelqu'un qui lutte pour la place de créativité dans nos vies, la place de créativité dans le développement de l'Afrique. Imagination Africa, c'est un rêve. Je pense qu'aussi c'est la mission de comment on peut centraliser les jeunes et les enfants au cœur de la lutte pour le développement ici, en Afrique, partout dans le continent. On voit une Afrique qui est construite par des jeunes, une Afrique qui est construite par des enfants eux-mêmes, des changemakers. Et en fait, Imagination Africa met les dispositions, les conditions pour permettre à ces changemakers pour se développer. On fait ça à travers 3 programmes. On a le programme phare pour l'instant, Cœur Imagination, qui est une hub d'innovation, d'apprentissage pour des enfants 6 mois à 14 ans. On fait ça à travers un autre programme, Génération 2025, qui est un programme où on apporte le leadership, le mentorship. Cœur Imagination, c'est une hub d'innovation et d'apprentissage qui se trouve à Yoff-Congo. L'idée ici, c'est qu'avec les enfants de bas âge, des bébés de 6 mois jusqu'avec les jeunes de 14 ans, on crée des espaces où les enfants peuvent eux-mêmes produire de nouvelles connaissances, peuvent travailler des compétences qu'ils ont, où ils peuvent réfléchir, où ils peuvent faire des erreurs, mais tout ça à travers le jeu. Nous avons 3 programmes ici. On a un programme, comme je disais, pour les plus petites, 6 mois jusqu'à 5 ans. On a des espaces qui sont spécialement conçus pour eux. On a des espaces pour les 6 à 14 ans aussi. Et finalement, on a notre Makerspace, où ce sont des espaces où les enfants viennent créer, testent des idées scientifiques, ils font du design thinking, ils font beaucoup de challenges. Et l'idée, c'est que les enfants, en jouant, peuvent découvrir tout ce qu'on appelle STEM, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les maths. J'ai décidé de retourner ici au Sénégal. J'étais étonnée, vraiment étonnée, par les niveaux de jeunes. J'ai commencé comme un enseignant ici. Et le niveau de jeunes, ça m'a dépassé parce qu'ils étaient intelligents. Ils parlaient 2 ou 3 langues minimum. Il y avait tout. Mais sauf qu'il y avait ce manque de confiance en soi-même. Il y avait la peur de faire des erreurs. Il n'y avait pas encore cet esprit d'oser, de créer, tenter, parler. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que j'ai toujours connu le Sénégal comme un pays leader en Afrique. Et pour moi, retourner un peu ici, c'était vraiment de me mettre dans cette bande-là, de leadership que j'ai toujours pensé. Alors quand je trouvais ça avec les jeunes, je dis, mais attends, absolument, il n'y a rien qui manque. En fait, c'est la perception. Et tout de suite, j'ai compris que les enjeux ici, c'est plus des perceptions. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qui manque. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour développer. Pour nous, c'était juste comment on peut travailler les perceptions, comment on peut travailler les paradigmes. Est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce que ça veut dire pour apprendre? On peut apprendre dans une façon qui est beaucoup plus naturelle et voir ce que ça donne aux jeunes. Il y a plusieurs cœurs d'imagination partout dans le pays, pourquoi pas le sous-région. L'idée, c'est vraiment avec cœur d'imagination, on veut donner le modèle de notre forme d'apprentissage. Nous, on croit que l'écosystème d'apprentissage n'est pas centré sur les enfants. En utilisant le jeu, ça nous donne l'opportunité de vraiment montrer toutes les capacités, tous les potentiels des enfants.
Alors, avec leur imagination, avec nos espaces de jeu, avec les programmes qui se déroulent dans ces espaces, on permet aux enfants de vraiment découvrir leur propre compétence. On a été contacté par EduTech, un partenaire de nous, je peux dire, pour venir célébrer la semaine de Computer Science. Pour venir fêter ça avec les enfants, dans les manières que je pense qu'on partage bien, c'est que les enfants font ça eux-mêmes. So, EduTech a amené une équipe ici, et dans 2 de nos espaces, les enfants ont vraiment essayé de jouer, j'imagine aussi échouer. Ils ont appris un peu de programming à travers Flappy Bird. Ils ont aussi essayé le virtual reality avec le Google Cardboard. Ça les permet d'imaginer leur monde complètement différent de ce qu'ils vivent chaque jour. Et ça rime, ça correspond complètement avec ce qu'on fait à Imagination Africa. Alors, EduTech a commencé cette année et on a pensé qu'aujourd'hui on a quand même une masse critique de jeunes qui ne sont pas encore assez sensibilisés aux avantages du numérique dans l'éducation. C'est pour ça qu'on a créé donc EduTech Africa qui a pour rôle de pouvoir créer des événements ou de la formation à destination des enseignants ou des enfants pour que, in fine, les technologies numériques parviennent à améliorer la qualité de l'éducation. Et aujourd'hui, on a travaillé avec Care Imagination avec une vingtaine d'enfants âgés entre 6 et 14 ans pour 2 ateliers. Le premier, c'était les initier au code avec des jeux qu'ils maîtrisent, qu'ils aiment. Et la pédagogie est inversée cette fois-ci, on les apprend à créer ce jeu qu'ils ont durant l'année écoulée, tout simplement. Ils se sont amusés avec. Le deuxième atelier, c'était un atelier de réalité virtuelle. Et je pense que c'est des ateliers qui pourront continuer à la maison dans leur communauté parce que l'idée c'est ça, c'est de pouvoir leur donner la possibilité de créer et de partager autour d'eux. In fine, c'est pouvoir améliorer la qualité de l'éducation de nos enfants, de nos petits frères.